Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les instructions break et continue. Les instructions break et continue sont des éléments clés de la programmation en Python et souvent utilisés pour contrôler le flux d'exécution dans les boucles. Tout d'abord, l'instruction break tout simplement stop la boucle, soit une boucle for ou while. Par exemple, for i in range jusqu'à 10, f i est égal à 5, break, c'est-à-dire la boucle for s'arrête dès que i atteint la valeur 5 et par conséquent, print affiche seulement les nombres de 0 à 4. On va exécuter le programme. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4. Normalement, dans la boucle for, elle doit compter de 0 à 9. Mais on a stoppé la boucle à l'aide d'instruction break. Et on a dit f i est égal à 5, alors stopper la boucle. On peut aussi changer cette condition, par exemple, f i est supérieur à, par exemple, 2, break. D'accord? On va exécuter. Voilà. Elle affiche 0, 1, 2. Donc, dès qu'il arrive à i est égal à 3, est-ce que 3 est supérieur à 2? Oui, donc la condition est vraie, alors elle va stopper la boucle. Non, on va faire l'instruction continue dans un nouveau exemple. L'instruction continue est utilisée pour passer à l'itération suivante d'une boucle, en ignorant le reste du code de la boucle pour l'itération actuelle. Voici un exemple simple. La boucle for i in range jusqu'à 5. Alors, f i est égal à 2. Donc, si on exécute le programme, voilà, elle a dit 0, 1, 3, 4. Donc, elle a sauté le 2, le numéro 2 ici. Pourquoi? On va relire la définition. Donc, l'instruction continue est utilisée pour passer à l'itération suivante d'une boucle. D'accord? Ici, i est égal à 2. Voilà, elle a passé à l'itération suivante, si i est égal à 3. Et après, il dit, en ignorant le reste des codes de la boucle pour l'itération actuelle. Voilà, donc la condition, elle est vraie pour i est égal à 2. Alors, tout d'abord, elle a fait deux choses. Premièrement, elle a passé à l'itération suivante, qui est 3. Et ensuite, elle a ignoré le reste de code. Quel est le reste de code ici? C'est print, c'est l'affichage. Et c'est pour ça qu'elle n'affiche pas le numéro 2. Par exemple, fi est égal à 3. Voilà, on va exécuter. D'accord. Donc, elle n'affiche pas le numéro 3 parce que print n'est pas exécuté à cause de l'instruction continue qui a annulé le reste de code et passé à l'itération suivante. Si on veut, par exemple, donner un programme qui affiche les nombres impairs et les nombres pairs, je vais les ignorer. Donc, par exemple, les nombres de 0 jusqu'à 10. Affichez-moi les nombres impairs seulement. Alors, je vais modifier ce programme. For i in range 10. fi, on va l'utiliser le modulo, c'est-à-dire pourcentage de 2. Donc, le reste de la division est égal à 0, c'est-à-dire c'est un nombre pair. On va l'exécuter. Voilà le résultat. Donc 1, 3, 5, 7, 9. Elle affiche seulement les nombres impairs. Si on veut afficher seulement les nombres pairs, c'est facile. Donc le reste de la division, elle doit être différent de 0. Donc on va juste faire comme ça. Et le reste de la division est différent de 0. Donc continuons va annuler l'affichage des nombres impairs maintenant.
On va exécuter. Voilà, par exemple, on va faire jusqu'à 10. C'est très bien. 0, 2, 4, 6, 8. En résumé, break est utilisé pour stopper la boucle, tandis que continue est utilisé pour passer à l'itération suivante de la boucle sans exécuter le reste du code dans le bloc de la boucle pour l'itération actuelle. Ces instructions sont utiles pour contrôler le flux d'exécution dans les boucles et rendre votre code plus flexible. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.